Dans un monde où l'intelligence artificielle, les données et les sciences fondamentales redéfinissent les rapports de puissance, l'Afrique interroge sa capacité à produire du savoir et à investir dans la recherche scientifique. À l'occasion de la conférence internationale de mathématiques tenue à Yaoundé au Cameroun, nous abordons ces enjeux avec le professeur Emmanuel Pondy. Professeur, bienvenue sur Africa 24. La première conférence internationale de mathématiques s'est tenue dans un contexte où l'intelligence artificielle, les algorithmes et les technologies numériques redéfinissent les rapports de puissance dans le monde. Quelle place l'Afrique doit-elle occuper, selon vous, dans cette nouvelle révolution scientifique et technologique? Justement, dans ce moment de transformation, les Africains que nous sommes devrions comprendre que nous devrions investir davantage encore dans ces différents domaines pour pouvoir être les possesseurs de ces savoirs, pouvoir emmagasiner ces savoirs, pouvoir codifier ces connaissances-là et faire en sorte que nous ne soyons pas victimes d'une nouvelle razzia qui fait que nos us et coutumes, nos manières de faire, et tout ceci soit ensuite pris et logé à l'étranger et un jour peut-être vandalisé. Plusieurs experts alertent sur le risque d'une nouvelle dépendance technologique africaine à travers les données, les plateformes numériques et l'intelligence artificielle. Comment l'Afrique peut-elle éviter de rester uniquement consommatrice des innovations développées ailleurs? Mais justement, c'était l'objet de cette conférence. C'était ça l'objet, de montrer que nous avons déjà tous les outils, mais seulement nous n'en sommes même pas conscients. Et puis la plupart du temps, nous ne sommes même pas prêts à les utiliser parce que nous sommes toujours dans le leurre de l'ailleurs. On croit qu'ailleurs c'est mieux qu'en Afrique, ailleurs c'est plus productif qu'en Afrique. Mais tout ceci, nous devons le faire nous-mêmes. Et l'idée de la conférence est précisément cela, de montrer aux jeunes qui étaient là surtout, et aux moins jeunes aussi, comment est-ce que, à partir de nos connaissances, nous pouvons fructifier nos intérêts et les optimiser. Malgré le talent reconnu de nombreux chercheurs africains à l'international, le continent représente encore une faible part de la production scientifique mondiale. Selon vous, le principal blocage aujourd'hui est-il le financement, la gouvernance universitaire ou encore l'absence de vision stratégique? Je dirais plutôt la dernière raison, c'est-à-dire que beaucoup d'Africains ne voient pas l'intérêt d'investir dans la connaissance et le savoir. Or, aujourd'hui, le seul vrai moteur des avancées des sociétés, c'est l'investissement lourd, massif et décisif dans le domaine du savoir et de la connaissance. Ce n'est pas le saupoudrage qu'on voit, c'est-à-dire on met un peu d'argent ici, un peu là-bas. Non, ça ne donnera rien. Il faut opter pour un financement lourd et massif des domaines des connaissances et des savoirs qui vont solutionner nos problèmes. Parce que c'est nous seuls qui sommes en mesure de solutionner les problèmes que nous connaissons le mieux. Ce n'est pas d'autres personnes qui vont savoir mieux que nous ce qu'il faut faire pour avancer. Ça, je ne crois pas beaucoup à ça. L'Afrique investit encore peu dans la recherche scientifique par rapport à son poids démographique et ses ambitions de développement. Quel est aujourd'hui le principal frein à une véritable montée en puissance de la recherche mathématique sur le continent? Bon, je pense que c'est l'un des problèmes. Le monde académique est un peu contraint de vivre dans sa tour d'ivoire et le monde de l'action politique dans son univers. Et je pense que tant qu'il y a cette séparation des domaines, ce n'est pas une très bonne chose. Parce qu'en fait, l'action politique doit être renforcée et renseignée par la recherche fondamentale et appliquée. Si vous avez ça, vous avez une action qui sera durable et qui aura un impact, c'est-à-dire qui sera une action impactante. Or, si vous êtes simplement dans l'action sans une réflexion préalable, vous ne pouvez pas avoir le type de résultat qui est attendu. Donc c'est pour ça qu'il faut un lien entre les deux. Et ceux qui réfléchissent doivent réfléchir, mais en répondant aux besoins de ceux qui sont dans l'action. Il faut donc qu'il y ait une interaction positive, une symbiose entre les deux. Et c'est ce qui manque souvent en Afrique, malheureusement. Beaucoup de jeunes Africains considèrent encore les mathématiques comme une discipline difficile ou inaccessible, alors même que les métiers du futur seront largement dominés par les sciences et les données. Comment changer cette perception auprès de la jeunesse africaine? Bon, ce n'est pas à moi de le dire. Si ceux qui ont suivi la conférence, je crois, sont en mesure de vous répondre.
On a montré que les mathématiques, ce n'est pas simplement le cosinus et autres. Les mathématiques, ça a des applications concrètes, qui a des influences sur votre vie, mais de tous les jours. Et ça a été ça l'objectif. Et je crois qu'il y a eu une myriade d'exemples qui montraient justement que quand vous prenez la route, quand vous construisez un pont, un bateau, quand vous allez dans l'agriculture, quand vous allez dans la médecine, tout ça, ce sont les mathématiques qui sont requises. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.